Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire à l'attention des actionnaires et des investisseurs de Mon Courtier Énergie. Je suis Mathilde Boin, en charge de la communication financière et relations investisseurs de la société. Je suis accompagnée de Guillaume Roux, directeur général, et de Charlie Evrard, fondateur et président du conseil d'administration. Tous les deux vont à présent vous présenter les résultats annuels 2023, les dernières actualités et les perspectives de la société. Et à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet en bas par écrit de votre écran qui s'appelle questions. Vous les posez par écrit et le management répondra à vos questions à l'issue de la présentation. Et je passe à présent la parole à Guillaume et Charlie. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va, lors de cette présentation des résultats 2023, on en profite en tout début pour remercier les actionnaires qui se trouvent parmi vous, de nous accompagner dans notre croissance, et on espère que cette présentation pourra décider des non encore actionnaires à venir rejoindre notre projet. Moi, je suis Guillaume Rouault, je suis directeur général de Mon Courtier Énergie. Pas mal d'entre vous nous connaissent déjà, mais en quelques mots, 15 ans d'expérience dans l'énergie et une compétence un peu spécifique sur le montage, l'animation et la gestion des réseaux commerciaux. Et donc bonjour à tous, moi je suis Charlie Evrard, donc je suis le président du conseil d'administration de Mon Courtier Énergie. Comme Guillaume, ça fait quelques années que je travaille dans le secteur et j'ai notamment travaillé en France et à l'étranger dans le cadre de la libéralisation des marchés d'énergie. On va commencer. Hop, Guillaume. Oui, on vous propose de refaire un point sur nos chiffres et de rappeler à tout le monde qui on est. On a 6 ans de croissance ininterrompue et on est le premier réseau de courtage en énergie en France. On s'est créé en 2017. On compte aujourd'hui 180 personnes, dont 130 courtiers à fin 2023. Donc on va diviser la présentation à chaque fois en s'arrêtant en 2023. On vous donnera quelques nouvelles sur ce qui s'est passé depuis en 2024. On comptait fin 2023 30 agences sur toute la France, sur tout le territoire, et pour un total de 34 000 clients, avec un chiffre d'affaires sur l'année de 21 millions d'euros et un résultat net d'1,5 million. Voilà, on vous a mis la carte, la répartition de nos agences en France avec la mention, parce qu'on est présent également en Espagne. On vous en dira plus par la suite. Si on revient sur les fondamentaux de nos métiers, alors ils n'ont pas changé. Hein. Notre rôle est toujours d'accompagner les clients professionnels dans le cadre d'un marché qui s'est libéralisé. La libéralisation se fait autour d'une nouvelle chaîne de valeur entre les producteurs, la partie transport et distribution et les fournisseurs. Et notre métier, ça va vraiment d'accompagner nos clients, encore une fois des entreprises, dans ce secteur-là, dans ce nouveau schéma de libéralisation et notamment pour la partie courtage, d'essayer de trouver le fournisseur qui va proposer la solution la plus adaptée à leurs besoins. D'une manière générale, donc on a trois activités. L'activité historique, donc c'est vraiment cette partie que je viens de mentionner, le conseil en achat en énergie. Dans la majorité des cas, on est courtier, c'est-à-dire que on va proposer à nos clients différentes solutions proposées par nos fournisseurs partenaires et donc être rémunérés par les fournisseurs pour cette mission. Depuis 2020, on a également développé une activité qu'on appelle de gestion et optimisation des contrats. L'idée, c'est d'accompagner les clients pendant la vie de leur contrat. Donc, il y a la partie achat, mais il y a aussi gérer les opérations du quotidien, notamment la relation avec les fournisseurs, notamment des optimisations autres que le prix de l'énergie qu'on va pouvoir effectuer. Donc, on a pour cela un service client internalisé dans nos bureaux bordelais. Et donc, dans ce cadre de ces missions, c'est les consommateurs qui vont nous rémunérer. Et plus récemment, le point de départ, c'est 2022, mais on y reviendra par la suite, on a vraiment décidé de développer une troisième activité liée à la transition énergétique. C'est un thème qui est de plus en plus récurrent chez nos clients, sur lequel on nous pose des questions, et aussi dans un contexte de crise énergétique où aujourd'hui, pour optimiser son budget énergie, travailler sur les volumes de consommation, c'est un vrai sujet. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'être un tiers de confiance sur l'ensemble de ces sujets, de l'ensemble du sujet énergétique, afin de réduire le coût énergie, donc le budget énergétique d'une entreprise. Au niveau du marché, Guillaume ? Oui, quelques mots sur le contexte dans lequel on opère. On opère dans un contexte de libéralisation des marchés de l'énergie en Europe.
On est donc depuis les années 2000, les marchés se sont ouverts. On est passé de 2 fournisseurs à aujourd'hui presque un peu plus de 50 fournisseurs en électricité et presque 40 fournisseurs en gaz naturel. Donc cette ouverture elle s'est jalonnée notamment par la loi NOM, par la fin des tarifs réglementés sur les professionnels. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a un marché très atomisé. Et donc là, notre rôle de tiers de confiance pour indiquer à nos clients les meilleures solutions est très très pertinent. Sur le potentiel de croissance que l'on a ou que l'on estime sur notre marché, aujourd'hui on estime le marché du courtage en France qui aux alentours de 5%, alors que quand on le compare à nos voisins européens, notamment ou ex-européens, notamment le Royaume-Uni, il y a 70% des clients professionnels qui ont recours à un courtier, et ça s'élève à 35% en Belgique. Et on a comme comparable le courtage en immobilier en France qui a fait un bond en 20 ans de 6% de recours à un courtier en immobilier à presque 40% dans 2021. Nous, notre cible, elle est donc uniquement sur les professionnels, un potentiel que l'on estime un potentiel très global à presque 6 millions de points de livraison, auxquels on va retrancher toutes les cibles que l'on ne va pas adresser, c'est-à-dire qui sont peu nombreuses, mais qui vont être les marchés publics, qui ont leurs propres règles, les très grands clients déjà dotés de services achats, et même si cette tendance peut évoluer parce que certains très grands comptes clients ont de plus en plus recours à nous, et puis les très très petites entreprises. Ça nous fait un marché adressable d'un total de 2,4 millions de points de livraison. Et aujourd'hui, on estime qu'on a seulement 1,4% de ce marché, donc une croissance à venir est envisagée très importante. Sur notre modèle, donc on a vraiment un modèle qui est dérisqué et qui nous a permis jusqu'à présent de toujours continuer à croître. On va se placer finalement entre donc les fournisseurs d'énergie principalement ou les fournisseurs de prestations techniques quand on parle de transition énergétique, et puis le consommateur. Donc avec le siège bordelais qui est représenté par le rond au milieu, qui va s'occuper de tout ce qui va être notamment la conception des offres, le marketing, la communication autour de nos produits, de gérer une plateforme technologique qu'on va mettre à disposition de nos agences licenciées de marque qui, elles, vont finalement localement aller commercialiser nos solutions auprès des consommateurs. Donc, c'est un schéma de réseau de licence de marque avec l'idée de coupler l'expertise métier technique au niveau du siège et une présence commerciale forte auprès des consommateurs, parce que sur le marché B2B, c'est vraiment une des clés de notre succès, d'être en capacité d'aller rencontrer sur le terrain nos clients et de bien comprendre leurs problématiques aujourd'hui dans un contexte énergique où beaucoup de monde a perdu un peu confiance dans le système, ou en tout cas a du mal à appréhender tout ce qui arrive de nouveau. C'est vrai que ce modèle-là nous permet de continuer à croître et de gagner beaucoup de clients. Est-ce qu'on va dire par la suite. En termes de fournisseurs, donc on a un portefeuille de plus d'une vingtaine de fournisseurs d'énergie, assez bien répartis entre des typologies différentes. C'est clé pour nous d'avoir un portefeuille, de ne pas être dépendant d'un fournisseur. Et vous voyez, quand on prend le top 10 des fournisseurs sur les 3 dernières années, finalement, c'est assez bien réparti. Les fournisseurs avec nous, ils vont aller chercher un canal supplémentaire d'acquisition. Donc, on va leur apporter des nouveaux clients. On va aussi leur apporter des clients fidèles. Aujourd'hui, c'est un peu la nouveauté maintenant, c'est que les fournisseurs comptent aussi sur nous pour renouveler leur portefeuille de clients. Et puis donc, on va apporter cette proximité qu'ils ne peuvent pas forcément tous avoir. Donc aujourd'hui, avec les 130 commerciaux, courtiers qu'on a sur le terrain, finalement, on représente une force de vente que les fournisseurs alternatifs n'ont pas forcément sur notre cible de clientèle professionnelle. Et puis, il y a également énormément de process et d'automatisation qu'on a mis en place qui nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer plusieurs centaines, voire quelques milliers de contrats par mois, tout en ayant un process qui soit sécurisé avec des contrats qui sont conformes à ce qui est requis par les fournisseurs. Donc, on a vraiment une relation de confiance avec les fournisseurs qui compte aussi pour nous pour se développer dans leur activité en France ou parfois pour diversifier leur activité. Au niveau des agences, Guillaume. Oui, on a choisi de se développer depuis le début de cette aventure via un réseau d'agences en licence de marque, donc qui peut être assimilé dans la famille des réseaux de franchise. Ce qui nous importe, nous, il va y avoir un partage qui va s'effectuer entre les apports du siège et l'apport des agences en local. Au niveau du siège, on va standardiser les process, on va mettre à disposition
une plateforme technologique qui va permettre une autonomie du réseau dans la formulation des comparatifs. Et puis tout l'aspect formation, on est centre de formation aujourd'hui, on est labellisé Calliope. Et du côté de l'agence, elle va s'occuper du coup de l'ensemble de tout le recrutement au niveau de son agence. Elle a la responsabilité de son PNL. Elle va bien évidemment avoir à prospecter, à constituer un portefeuille client et surtout à rayonner sur son agence, sur son territoire. Alors, donc c'est un modèle bénéficiaire pour les agences, vraiment gagnant-gagnant. Et on a choisi ce mix entre s'assurer d'une part de l'homogénéité de la communication de la marque Mon Courtier Énergie sur tout le territoire, en bénéficiant en parallèle de l'enrichissement dû à la décentralisation des forces commerciales. Sur le chiffre d'affaires moyen des agences aujourd'hui, ce qui validait un petit peu le modèle. En 2021, on avait marqué un petit peu une pause dans le recrutement de nouvelles agences pour travailler sur la rentabilité de ces mêmes agences, qui s'élevait en 2022 à 522 000 euros en moyenne de chiffre d'affaires par agence. Sur 2023, il est un petit peu supérieur, donc ça valide encore davantage ce modèle. Il va s'élever à presque 600 000 euros par agence. Et on vous indique aussi toute notre répartition d'agences qui a à cœur de se rapprocher des entreprises auxquelles elles s'adressent. Voilà. Et donc sur 2023, vous l'aurez compris, on a fini l'année à 30 agences, donc on est vraiment reparti dans la croissance, et ce qu'on avait évoqué avec certains d'entre vous lors de l'introduction en bourse, mais c'était vraiment l'objectif pour nous de pouvoir repartir sur une croissance de réseau, parce que finalement c'est le nombre d'agences et le nombre de courtiers qui apporteront la croissance du chiffre d'affaires de demain. Pardon, Guillaume. Non, je t'en prie. Nos clients, donc 34 000 clients fin 2023, avec 10 000 nouveaux clients captés cette année. Dans les principaux secteurs d'activité, on va retrouver la santé, l'immobilier, le commerce, les services, une bonne partie de notre clientèle aussi hôtelière, qui est très intéressée à gérer et à piloter sa consommation d'énergie. Un client moyen chez nous, c'est l'équivalent d'à peu près 200 foyers résidentiels, donc une consommation de plus de 400 mégawattheures. Et puis les avantages qu'on va leur apporter, c'est un gain de temps, une qualité de conseil, une stratégie qui va être sur mesure, l'accès aux meilleures offres, parce que comme le rappelait Charlie tout à l'heure, on va être à la fois un moyen de commercialisation pour les fournisseurs, et puis la contrepartie pour eux, c'est de savoir qu'ils vont être automatiquement mis en concurrence avec des fournisseurs, avec d'autres fournisseurs. Et donc ça, c'est un gain qu'on apporte aux clients. Et puis donc c'est un service de courtage totalement gratuit. On a une satisfaction de clients en 2023 qui a augmenté par rapport à 2022, qui s'élève à 4,75 sur 5. Donc on peut que s'en féliciter. Sur le modèle, j'ai introduit tout à l'heure, mais il y a un sujet qui est très important pour nous, c'est cette plateforme qui nous permet justement d'avoir un modèle scalable, puisque aujourd'hui on est très souvent interconnecté en fait entre les plateformes des fournisseurs et le client. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un processus qui va être très digital et qui va permettre du coup à nos commerciaux sur le terrain, à nos courtiers, d'être très réactifs par rapport aux demandes des clients. Les marchés d'énergie ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les offres d'énergie qui sont proposées par les fournisseurs sont souvent valables à la journée. Alors, ça se rapproche parfois un peu du trading pour les consommateurs, mais le fait d'être en capacité d'avoir des process digitaux et de pouvoir être très réactif, c'est vraiment une clé de notre réussite. Et cette plateforme-là nous a permis de réaliser nos objectifs. Alors, depuis quelques temps déjà, mais c'est vrai que le contexte actuel nous a aussi donné raison sur l'investissement qu'on pouvait faire sur ce type d'outils. Voilà. Là, c'est une petite illustration du travail qu'on va faire en fait avec les clients. Notamment, on va analyser le marché de l'énergie, des marchés qui fluctuent énormément. On va comparer les différentes composantes de prix des différentes offres proposées par les fournisseurs. On va analyser le budget pour les clients, comprendre l'évolution de son budget, c'est clé. Et encore une fois, l'idée c'est de faire un état des lieux complet de ce qui se passe sur le marché et d'essayer de trouver une solution qui va être adaptée aux besoins, que ce soit en termes de profil de consommation, de typologie de consommation, mais aussi en termes de stratégie d'achat. Le poids de l'énergie dans les charges d'une entreprise, ça va être vraiment différent. Et donc, selon les sociétés, on va avoir une stratégie sur mesure pour essayer de répondre à leurs besoins de visibilité ou de réactivité selon les cas. Par rapport à l'introduction en bourse, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis notre introduction en bourse du mois de juin? Du coup, hop, on s'est attaché à
à remplir, à délivrer ce pour quoi on s'était engagé. Du coup, on a renforcé notre maillage commercial, donc plus de 10 000 nouveaux clients, on l'a vu tout à l'heure, plus 7 nouvelles agences en France, donc très locales, Chambéry, Grenoble, Sarlat, Nice, Troyes, Dijon, Besançon. Donc on a comblé une partie de la France sur laquelle on était un petit peu moins présente. Spécificité, il y a certaines de ces agences que l'on a montées nous-mêmes, donc en propre. Ça nous permet d'avoir un pied sur le terrain, d'avoir un apport, une vision vraiment directe de la vie en agence et de ces contraintes parfois économiques. Et puis s'enrichir et puis s'enrichir de leur remontée terrain. On a recruté aussi beaucoup de nouveaux courtiers, donc plus de 50 courtiers, ce qui nous totalise un nombre de 130 courtiers en fin d'année. On a déployé notre activité sur la transition énergétique, donc du coup on a recruté dans ce biais-là pour compléter notre bureau d'études interne que l'on avait initié. Et puis on a lancé nos nouvelles offres, on en dira quelques mots plus tard. On s'est vraiment du coup concentré sur ces missions-là. Développement à l'international, on a continué notre implantation en Espagne avec le recrutement de nouveaux courtiers. Et puis on a commencé à signer pas mal de nouveaux contrats, on le verra par la suite, mais ça augure de très bonnes perspectives. Donc c'est sur la dynamique de développement du premier trimestre. Donc là Guillaume vous a parlé de ce qu'on a fait depuis l'IPO, mais il y a aussi ce qui s'est passé dans les dernières semaines. En Espagne, on s'est concentré sur le lancement d'une approche un peu plus spécifique au marché, avec des offres sur mesure, des services plus packagés qui correspondent peut-être plus aux besoins espagnols. On a aussi travaillé sur l'extension de notre présence. Historiquement, on était présent que à Madrid, et l'objectif pour nous, c'est d'être présent aussi en Espagne auprès des consommateurs. Et donc aujourd'hui, on a des forces de vente toujours à Madrid forcément, mais également à Barcelone, en Galice, en Extremadure et en Andalousie. Et puis on a aussi recruté un local de l'étape avec GOL pour nous aider à aussi mieux appréhender les spécificités du marché. L'objectif pour nous, c'est vraiment de réutiliser ce qu'on a appris du marché français, de notre développement, de réutiliser ce qui est réutilisable, mais aussi d'adapter aux spécificités du pays, du marché. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est qu'on voit que ça porte ses fruits. 2023, c'était vraiment l'année de lancement. Et le premier trimestre de 2024 est plutôt bon, avec notamment l'acquisition de plus de 1000 clients sur un trimestre, qui sont des chiffres très bons par rapport à ce qu'on a pu faire historiquement, forcément, mais c'est le début. Et en France, aussi quelques nouveautés quand même. On va dire qu'on continue la tendance qu'on a initiée après l'IPO, notamment avec deux choses qui sont clés pour nous, pour le développement à long terme de Mon Courtier Énergie Group, c'est le recrutement de nouveaux courtiers. Encore une fois, sans développement de force de vente, pour nous, la croissance va avec le recrutement de nouveaux courtiers, et puis également des nouvelles implémentations, avec Angers et Clermont-Ferrand. Ce qui fait qu'à fin mars, on comptabilise un total de 32 agences sur le territoire français. Oh, non. Non, j'en ai raté une. Voilà, on a eu... Voilà. On a eu sur ce début d'année, du coup, pas mal de reconnaissance de la communauté professionnelle et médiatique, et donc c'est toujours agréable. Les champions de la croissance 2024, où on est arrivé deuxième, on est arrivé première société sur la Nouvelle-Aquitaine, et deuxième du secteur de l'énergie, donc c'est très agréable. Great Place to Work, on est arrivé septième parmi toutes les entreprises de 50 à 250 salariés. L'année dernière, on était 28e, on en était déjà assez flatté. Effectivement, c'est une préoccupation majeure chez nous que nos salariés se sentent bien, et c'est toujours agréable quand on les interroge et que ce sentiment est partagé. Sur la FT1000, du coup, on est arrivé 10e de l'ensemble des entreprises françaises. Et puis on a remporté du coup le trophée des meilleures franchises de France en 2024. Et donc sur l'accompagnement d'un réseau de 11 à 50 franchisés. Donc c'est effectivement ça fait du bien aux équipes, ça nous fait du bien, et ça nous montre qu'on est sur la bonne voie. D'un point de vue financier, donc on va passer à l'évolution des finances. C'est aussi l'objet de la réunion d'aujourd'hui, de discuter des résultats de 2023. Hop, donc là, il faut passer. Donc si on regarde les deux KPI principaux pour notre activité, qui sont l'évolution de notre chiffre d'affaires, qui vont mesurer l'évolution de notre activité, et puis la marge d'exploitation. Encore une fois,
on l'a encore été du coup en 2023, une société de croissance rentable. Donc une croissance de plus ou moins 10% sur 2023. C'était aussi un challenge pour nous. Pas mal d'analystes pouvaient imaginer que l'explosion des prix énergétiques avait pu nous porter la croissance de 2022. On a réussi dans un contexte qui s'est quand même normalisé à continuer à croître. En termes de résultats d'exploitation, c'est un peu en baisse, mais c'était aussi ce qui était prévu. Post, on va dire, levée de fonds d'une manière générale. L'objectif pour nous, c'est de venir structurer notamment les équipes pour le futur et de pouvoir accompagner ce recrutement de nouveaux courtiers, cette ouverture de nouvelles agences. Et ça demande pas mal de support supplémentaire au niveau des équipes du siège qui vont principalement expliquer la baisse de la marge d'exploitation, mais qui était encore une fois pour nous prévue et qui était, on va dire, un mal nécessaire, entre guillemets, pour pouvoir atteindre nos objectifs de guidance 2025. Si on rentre un peu plus dans le détail, hop, et qu'on rentre dans le compte de résultat, pardon. Donc en effet, on a cette croissance du chiffre d'affaires de plus ou moins 10%, avec une part qui commence à être importante liée à l'activité de transition énergétique. Donc encore une fois, la transition énergétique, c'est une activité qui a initié en 2022, donc c'est aussi logique que ce soit pas la majorité de notre activité. Par contre, on voit les premières ventes, les premiers clients et surtout l'intérêt croissant de nos consommateurs sur ces sujets-là. L'international, on en a discuté. Pour l'instant, c'est 1% du chiffre d'affaires de la société. En termes de charges d'exploitation, la principale augmentation, c'est les achats consommés. Mais finalement, les achats consommés chez nous, c'est principalement les commissions qu'on va verser aux agences. Donc, c'est aussi cohérent qu'avec l'augmentation du chiffre d'affaires, il y a l'augmentation des commissions. Et puis, j'ai introduit le sujet juste avant, le recrutement ou les charges du personnel. Alors, ça va inclure l'augmentation des équipes du siège à Bordeaux, mais également la croissance des équipes espagnoles, puisque aujourd'hui, on est en vision groupe. Et donc, le lancement de l'activité en Espagne, le lancement de l'activité de transition énergétique, ça vient augmenter le staff du groupe. Et donc, directement plutôt, impacter les charges personnelles. Encore une fois, pour nous, c'est vraiment le plan de marche qu'on avait établi au moment de la levée de fonds. Donc, on est sur les tracks. En termes de résultats, directement, il y a un impact également. Donc, un résultat net du groupe consolidé à 1,2 million d'euros sur 2023. Et puis, on a comme on l'a toujours fait, j'ai envie de dire, on a l'objectif on avait dit ça, l'idée de verser des dividendes. Donc, il y a une proposition d'un solde de dividendes en numéraire de 0,33 euros par action pour cette année, enfin pour l'année payé en 2004 pour l'année 2023, qui va être proposé lors de l'AG de juin. Si on passe au bilan, notre activité n'a pas forcément beaucoup évolué depuis l'année dernière, donc pas de gros changements structurels. Si ce n'est la trésorerie, avec plus de 8 millions en trésorerie au 31 décembre, donc une partie de l'argent qui est issu de l'introduction en bourse forcément, mais aussi le fruit de notre rentabilité historique, malgré le versement de dividendes. Donc, notre objectif, c'est toujours de trouver un bon équilibre entre la satisfaction des actionnaires et puis notre capacité à venir financer notre développement futur. Et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui une entreprise cotée en bourse. Si vous avez des questions, j'y répondrai par la suite, mais c'est vrai que les bilans, c'est pas forcément les sujets les plus faciles à commenter. Ce que vous pouvez voir, c'est le côté créances clients. Les créances clients, finalement, c'est ce qu'on va devoir ce que les fournisseurs nous doivent au moment du 31 décembre. Donc, c'est le fruit de l'activité de novembre-décembre. Et puis, en face, vous avez fournisseurs et contrats d'achat qui sont, nous, l'argent qu'on va devoir payer aux agences. Donc, c'est un effet miroir. C'est les principaux montants, finalement, à commenter sur le bilan. RSE, Guillaume. Côté RSE, donc on a toujours une démarche RSE assez native et assez intrinsèque à la constitution de notre groupe. Donc il y a toute la partie engagement sociétaux et on est mécène de plusieurs associations. On fait pas mal de mécénat sportif également. On avait eu juste
pour cette IPO une bonne note via IT Finance, et on se retrouvait pour vous éclairer un petit peu sur à la fois sur ce que l'on fait factuellement dans ce domaine. On a décidé déjà de formaliser l'ensemble des démarches qui étaient vraiment natives dans notre société, donc sur toute cette première partie de l'année. Et puis donc il y a eu la création d'un comité RSE avec la participation d'un certain nombre de nos administrateurs. Et puis on va se faire épauler plus tard dans l'année par un cabinet qui va nous aider à déterminer précisément, une fois toutes ces démarches engagées et réalisées, pour aller plus loin, du coup, quelle peut être notre stratégie RSE et voir une labellisation future. Voilà, c'est pour vous éclairer sur ce sujet. Si on reprend les fondamentaux de notre stratégie de croissance, Guillaume. Ouais, il y avait l'accélération du maillage, donc les 3 objectifs. On va reprendre les 3 objectifs de cette IPO du coup. Et effectivement, accélérer le maillage commercial sur le territoire national. Bon, on voit qu'on a pas mal avancé sur cette partie, notamment sur la partie de la Bourgogne. Et puis ça va continuer. On verra à quel rythme sur l'année. Il faut avoir conscience que le lancement d'une agence, c'est pas mal d'investissement au départ. Les fruits de cette construction d'agence sont bien évidemment, comme vous vous en doutez, pas immédiats. Donc il va y avoir une forte mobilisation du siège et de pas mal d'acteurs. Donc notre préoccupation déjà, c'est de bien accompagner ces nouvelles agences qui se mettent en place pour qu'elles puissent contribuer largement au résultat du groupe. Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, mais ce qui était important pour nous, c'est 2 choses. Enfin, je pense, outre le fait que le réseau grandisse et que des courtiers nous rejoignent, c'est d'investir dans la formation. Donc c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé sur le dernier trimestre et en ce moment, notamment avec une équipe beaucoup plus large que ce qu'on avait historiquement. Avec l'ambition de recruter des courtiers, mais de surtout faire en sorte qu'ils soient bien formés et qu'ils restent et qu'ils soient contents de travailler pour Mon Courtier Énergie. Et puis en effet, ce deuxième aspect qui est l'investissement dans des agences en propre, qui avait été aussi pas mal de discussions au moment de l'introduction en bourse, qui nous permet, outre de maîtriser le terrain, mais également d'améliorer la rentabilité de Mon Courtier en France, parce que on va pouvoir du coup intégrer aussi les bénéfices liés à l'activité de commercialisation en local à notre business consolidé. Sur la transition énergétique, Guillaume. Sur la transition énergétique, du coup, on a gardé notre rôle de tiers de confiance en développant 4 produits, un accompagnement pack vert qu'on peut résumer rapidement parce qu'il y a pas mal de choses dans ce pack vert, mais comme l'accès privilégié à un bureau d'études sur l'ensemble des préoccupations de transition énergétique de nos clients, un audit mobilité, un audit énergétique et puis un audit PV. Pour bien vous l'imager, on va à chaque fois agir encore une fois comme tiers de confiance, c'est-à-dire que dans ces matières qui semblent souvent assez complexes avec une multitude d'acteurs pour nos clients professionnels, eh bien nous on va être là pour leur donner une vision et les mettre en capacité d'effectuer un choix éclairé. Et ça a de plus en plus de succès, et c'est même plébiscité par nos clients qui reviennent vers nous. Il nous arrive de plus en plus régulièrement même de capter des clients par ce biais-là, et puis de venir ensuite à l'activité de courtage. Mais c'est pour nous l'exemple que c'est un point capital dans notre activité et puis pour l'avenir de notre groupe. En effet, et c'est vraiment un sujet sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé l'année dernière et qui commence à porter ses fruits aussi sur le premier trimestre, avec également sur ce sujet-là, transition énergétique, un gros effort de formation. Je suis en ce moment même dans les agences, notre agence rennaise, où il y a une formation pour faire en sorte que nos courtiers historiques soient en capacité aussi de proposer nos solutions sur la transition énergétique. Au niveau de l'international, on a émis l'objectif de se développer en Espagne, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, on en a parlé, avec aujourd'hui l'extension de notre activité localement et le développement de notre portefeuille de clients. On a inscrit au moment de la levée de fonds la volonté pour nous d'aller aussi dans d'autres pays, donc l'Italie, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, donc pas forcément de breaking news à date, mais c'est un des sujets du moment. Et puis en fin de plan, l'Allemagne. Ce qui est intéressant pour nous, encore une fois, ce qu'on a vécu au niveau de l'Espagne, c'est qu'aujourd'hui, avec nos fondamentaux et la façon dont on approche le marché, on est en capacité de pouvoir répliquer notre modèle à l'international. Alors encore une fois, en le fine-tunant, hein, en travaillant sur les spécificités locales, mais
les fondamentaux de notre business, d'accompagner les entreprises sur le sujet énergétique en essayant d'être le plus pédagogue possible et en se développant, en étant présent localement pour allier l'expertise et le commerce. C'est vraiment des choses qui fonctionnent aussi en Espagne. Donc, l'Italie bientôt à venir avec potentiellement, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait à l'époque et ce qui est toujours valable, via l'acquisition d'une équipe externe. Donc, pas forcément en croissance organique comme on a fait en Espagne, mais plutôt via une croissance externe. Tous ces éléments qu'on vient de vous présenter, ça nous renforce à confirmer les objectifs qu'on vous avait annoncés poursuivre et que l'on poursuit toujours pour 2025. Des objectifs, un objectif en termes de nombre d'agences sur l'ensemble du groupe qui s'élève en 2025 à plus de 40 agences, un chiffre d'affaires de plus de 40 millions avec notamment 10% de contribution de l'activité de conseil en transition énergétique et 15% réalisé à l'international. On vise également un doublement de notre résultat d'exploitation, soit environ 5 millions d'euros. Ce qui reviendrait à la rentabilité historique de la structure. Encore une fois, cette année, l'année 2023 pour nous, c'est une année de transition avec des effets. L'introduction en bourse, c'était aussi ça, un moment clé pour notre développement, pour pouvoir investir et venir atteindre ces objectifs l'année prochaine. En termes de force, pareil, il n'y a pas forcément de gros changements, si c'était qu'aujourd'hui, on a des capacités d'investissement supplémentaires qui nous permettent également de pouvoir investir dans des projets dans lesquels on n'aurait pas forcément investi initialement, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un peu plus de temps et qu'on peut prendre le temps pour travailler correctement. Donc, la transition énergétique, c'est un sujet, encore une fois, le développement international également. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle de croissance qui reste rentable et qui est assez unique avec d'autres agences, qui est duplicable à l'étranger, j'en ai parlé. Il y a des barrières à l'entrée, alors qui sont peut-être même encore plus fortes que au moment de l'introduction en bourse, notamment parce que on a une plateforme technologique qui s'améliore au quotidien, des équipes du siège qui sont de plus en plus formées et efficaces, un parc client qui se diversifie, qui s'élargit. On a parlé de plus de 10 000 clients nouveaux, donc quand on lance des nouveaux produits également, notamment la transition énergétique, on peut capitaliser sur ce portefeuille de clients pour venir optimiser nos chiffres. Et puis, un accès privilégié avec des partenaires fournisseurs. Et pour le coup, l'introduction en bourse nous a aussi permis de renforcer ce lien et de nouer des nouveaux liens avec des nouveaux fournisseurs d'énergie, mais également un réseau aujourd'hui de partenaires liés à la transition énergétique pour essayer d'avoir la même activité finalement. Là, on a historiquement comparé des solutions de fournisseurs d'énergie. On est aujourd'hui en train de comparer des solutions d'installateurs de panneaux photovoltaïques, par exemple. Et le fait pour eux de travailler avec une société comme Mon Courtier Énergie, c'est aussi rassurant. Et le troisième aspect, c'est un marché qui est large et en croissance. On voit aujourd'hui que les parts de marché des courtiers continuent à grandir sur le marché français, nos parts de marché également, mais on est encore à des niveaux de pénétration qui sont assez faibles, notamment si on compare à d'autres pays en Europe. Et Guillaume a fait l'analogie avec la Belgique, mais c'est vrai pour d'autres pays, c'est vrai pour le UK également. Et puis on est dans un contexte où aujourd'hui il y a quand même un certain traumatisme qui a été vécu par les consommateurs sur l'évolution des prix d'énergie, là où pour certains d'entre eux c'était pas un sujet et il n'y avait pas forcément nécessité de passer du temps ou même d'écouter un courtier comme nous sur ce sujet-là. La situation a vraiment changé. Ça c'est très fort et donc malgré le fait que les prix du marché soient détendus, on reste à des niveaux qui sont quand même plus ou moins 2 fois plus élevés à l'avant-crise, et surtout avec des clients qui ont vécu un traumatisme avec parfois des budgets énergétiques qui ont été multipliés par 10 pendant 1 ou 2 ans. Et donc tout ça, c'est vraiment pour nous les forces de notre société et qui vont nous permettre dans les prochaines semaines de continuer à nous développer. C'était ça pour nous, Guillaume. Ou de la fin avant les questions. C'est ça, exactement. C'était une présentation. Non, mais on est content de partager ça avec vous aujourd'hui et surtout je vois qu'il y a déjà quelques questions qui tombent et donc du coup on va pouvoir y répondre
Exactement. Ouais, merci beaucoup messieurs, c'était très intéressant. Je me permets juste de rappeler aux participants qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions par écrit via l'onglet questions en bas à droite de leur écran. Donc la première question, c'est la croissance moyenne de nouveaux clients entre 2021 et 2023 est d'environ 41%. Est-ce que vous pensez maintenir ce rythme? Guillaume, toujours difficile, toujours difficile de s'engager sur un maintien stricto sensu, mais en tout cas, de notre point de vue, il n'y a aucune raison de baisser en termes de nombre d'acquisitions clients, surtout dû à notre notoriété, l'investissement, le maillage commercial, enfin tous les éléments qu'on vous a présentés. Donc, on est assez confiant sur une continuité de cet accroissement fort. Voilà. Merci Guillaume. Alors une question plus financière, c'est pourquoi les provisions pour risques et charges ont beaucoup augmenté en 2023? Alors c'est principalement lié à un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec nos comptables et nos commissaires aux comptes. C'est principalement le risque lié à ce qu'on appelle le décommissionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rémunéré par les fournisseurs au moment de la signature du contrat. Et il y a un risque que si un client, un consommateur soit défaillant, le fournisseur reprenne tout ou partie de cette commission. Et du coup, on a retravaillé notre méthodologie, peut-être un peu plus en profondeur avec, encore une fois, nos partenaires financiers. Et on a aussi appris de la crise, c'est-à-dire que la crise énergétique a fait que le taux de défaillance a augmenté et donc ces provisions augmentent. C'est l'objectif pour nous, c'est de vous présenter forcément des chiffres qui sont fidèles à la réalité économique de notre métier. Et donc c'est principalement l'explication, c'est la croissance de ce risque-là, qui va aussi avec la croissance du portefeuille, puisque finalement plus on a de clients et plus on a été commissionné, plus on a un risque de décommissionnement un jour. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le retour à la normale dans les prix des marchés de l'énergie vont venir au fil du temps diminuer le risque. Encore une fois, croissance du portefeuille impliquera aussi naturellement une croissance de ses provisions. Merci Charlie. Avez-vous une vraie volonté de distribuer un dividende plutôt élevé ou bien le dividende actuel est-il l'exception? Bonne question. Bonne question. Ouais. À toi, tu fais les nombres impairs. En réponse, complètement, je fais les nombres impairs. En réponse, je dirais que de la même manière, on va être prudent sur les engagements. Donc, historiquement, on est une société qui a toujours versé des dividendes et on a un gros souhait de pouvoir le compter. Donc ça, c'est présent dans notre ADN. Est-ce qu'il sera à la même hauteur que sur 2023? Je ne peux pas répondre tout seul, on a un ensemble d'associés d'administrateurs et donc du coup je ne m'engagerai pas au nom de tous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaiera vraiment de maintenir une distribution de dividendes assez conséquente d'année en année. Merci beaucoup. Alors, quelle part de vos clients ont souscrit à l'offre transition énergétique et étaient clients sur la partie courtage? Alors, je vais répondre, on n'a pas de chiffres précis à donner, mais ce qu'on peut se dire, c'est que, c'est aussi ce qu'on avait prévu, c'est l'objectif de la premier en termes de timing sur la partie transition énergétique, c'était de proposer ces offres-là à nos clients. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est en train un petit peu de changer, mais on va dire sur 2023 et sur le premier trimestre, c'est quand même principalement des clients qu'on connaissait, qu'on accompagnait déjà sur le courtage en énergie, qui aujourd'hui ont élargi, on va dire, les solutions de mon courtier énergie. Après, ce qui est sûr, c'est que ça peut être, Guillaume l'a dit tout à l'heure, hein, maintenant aussi utilisé commercialement comme un premier contact. Voilà. Mais à date, les clients transition énergétique sont en grande majorité des clients qui étaient des clients courtage. C'est même eux qui nous ont poussé à développer cet ensemble d'offres. Comme on l'avait expliqué au moment de l'IPO, c'était effectivement la prolongation. On les avait aidés à négocier leur contrat de courtage en leur présentant de nouveaux fournisseurs qu'ils ne connaissaient pas, en leur expliquant, leur apportant une expertise sur le décryptage des offres. Et certains de ces clients sont revenus vers nous du coup quand ils se sont retrouvés confrontés à ces problématiques, ce qui a accentué notre élan vers la création de cette typologie d'offres. Merci à tous les deux. Alors, quel est le potentiel de chiffre d'affaires en Espagne sur un horizon de 3 ans? Est-ce qu'il y a une différence de business model avec la France? Et où en est la compétition sur ces sujets-là? J'y vais, Guillaume? Ah oui, vas-y. Ouais. Donc on est sur le début de l'histoire en Espagne. Hein, clairement, l'année dernière, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires.
Cette année, l'objectif, c'est de bien progresser hein, sur le chiffre d'affaires parce que après la première année de préparation, on voit du potentiel. Des chiffres précis sur 3 ans, c'est difficile à donner parce que ça va aussi dépendre du business model. S'il y a une différence à date, c'est que pour l'instant, on est sur un modèle de développement organique dans lequel nous n'avons pas d'agence sous forme d'un réseau de franchise. Pour le moment, l'idée, c'est aussi d'avoir une activité qui assez rapidement devient rentable et la rentabilité, elle est aussi par l'internalisation des forces de vente. Donc, on se pose encore des questions sur ce sujet-là. Ce qui est sûr en termes de différence de business model, c'est que aujourd'hui en Espagne, les contrats sont plutôt des contrats de courte durée. Donc en France, en moyenne, on vend des contrats d'énergie à 2 ans et demi, voilà, pour 2 ans et demi, pardon. En Espagne, on est vraiment sur des pas de temps annuels, qui fait qu'il y a un rythme commercial qui est aussi intéressant et qui permet aussi d'ouvrir d'autres solutions. Et les autres solutions, c'est aussi la transition énergétique, hein, notamment en Espagne sur la partie photovoltaïque, il y a des enjeux importants. Donc voilà, donc les marchés sont un peu différents. Par contre, les fondamentaux restent les mêmes pour nous, c'est-à-dire qu'on a pour objectif d'accompagner des entreprises localement avec une expertise gérée depuis le siège. En termes de compétition, aujourd'hui, l'Espagne, c'est plutôt un marché, on va dire, de petits apporteurs d'affaires diffus présents localement. Et donc nous, notre mission, et c'est aussi un peu ce qui nous est demandé par les fournisseurs partenaires, c'est de venir en internalisant ou en créant des licenciés de marque ou des franchisés, quelle que soit la méthodologie, mais venir un peu consolider ce marché des apporteurs d'affaires diffus pour leur apporter plus de solutions et puis également des process et des méthodologies un peu plus structurées. Donc c'est ça l'enjeu. Donc on est assez, encore une fois, content du lancement. C'est toujours difficile le départ, on va dire, mais on a appris beaucoup de choses et cette année, elle va être clé, enfin l'année 2024 va être clé pour valider les hypothèses qu'on a commencé à mettre en place. Merci Charlie. Alors on a une question juste sur la transmission de la présentation. Je confirme à nos participants que ce webinaire sera mis en ligne en replay à partir de demain. Voilà, donc vous aurez accès à la présentation et à ce webinaire en replay. Donc ça c'est une petite parenthèse. La prochaine question, c'est est-ce que vous avez subi sur 2023 une pression sur vos marges et pourquoi les commissions augmentent plus vite que le chiffre d'affaires? Alors ça c'est donc il n'y a pas de pression particulière sur les dossiers. Le mix entre commission et chiffre d'affaires, ça va vraiment dépendre du mix produit. Donc aujourd'hui, sur le courtage, il y a un certain taux de redistribution entre les agences et le siège. Quand c'est des produits que nous, on développe, il y en a un autre. Donc c'est vraiment le mix produit d'une année qui va venir modifier ce taux, si vous faites rapidement le taux qui est commission sur ce chiffre d'affaires. Mais produit par produit, il n'y a pas eu de différence. Donc c'est vraiment mix produit. Et au contraire, d'ailleurs, le développement d'activités gérées en propre, notamment la transition énergétique, devrait faire en sorte que l'écart entre les commissions et les chiffres d'affaires va plutôt aller dans le bon sens pour nous, c'est-à-dire avoir des marges plus développées dans le futur. En tout cas, c'est l'objectif qu'on a à assez court terme. Ok, merci beaucoup. Je vais regrouper plusieurs questions donc sur vos prévisions finalement et vos objectifs. Après une croissance de 10% en 2023, vous visez un chiffre d'affaires doublé en 2 ans. Est-ce que vous confirmez vos anticipations, vos prévisions voilà, à horizon 2025? Alors, oui, on confirme nos prévisions, et c'est ce qu'on en a présenté. Il y avait vraiment un passage sur cette année 2023-2024 de consolidation du modèle d'investissement qui portera ses fruits et que l'on a mené. Et c'était un début de cette IPO. C'est pour justement porter ses fruits pour 2025. Donc on est plutôt très confiant sur l'atteinte de ces objectifs sur lesquels on essaie d'engager. Et sur les... Vas-y, non, pardon. Non, je t'en prie. Vas-y, Charles. Non, après, il y a l'autre question sur les agences, mais je ne sais pas si tu l'as posée en fait. J'allais la poser. Ah oui, ouais, c'est ça. Donc, pour nos participants, la question, c'est donc vous avez ouvert en 2023 des agences en propre. Est-ce que c'est un changement de modèle de développement? Quel arbitrage entre l'ouverture en propre ou en franchise? Donc c'est pas une... je te laisse répondre, Charlie. C'est pas un changement de modèle. C'est aussi une opportunité. On s'est rendu compte au moment d'ouverture. On avait déjà une agence en propre à Lyon. On a réussi à montrer que cette agence-là pouvait croître et être rentable et donc contribuer aussi à la rentabilité de l'activité générale. On a eu l'opportunité dans une région dans laquelle on n'était pas du tout présente
qui était la Bourgogne-Franche-Comté, de se poser la question entre est-ce qu'on fait du licencié de marque ou est-ce qu'on ouvre des agences en propre. Et donc, on a pris la décision de le faire en propre pour plusieurs raisons. Déjà, on avait des équipes qu'on pouvait staffer. Il y avait la proximité avec Lyon. Et puis cette volonté toujours de venir aussi améliorer la rentabilité de notre modèle. Et donc, le modèle en propre le permet. Mais c'est pas un changement structurel, c'est un complément, on va dire, par rapport à notre activité. Et l'arbitrage, aujourd'hui, le plus souvent, à date, si on a des candidats qui nous semblent être très performants et qui viennent pour faire la licence de marque, en France en tout cas, on choisira ce modèle. Pour compléter, c'est les 2 dernières agences que l'on a ouvertes, à Clermont-Ferrand et à Angers, par exemple. Ce sont des licenciés de marque. Et on a un petit peu pareil dans notre ADN, le côté de la fidélité partenariale. Donc du coup, on a cette volonté aussi de pousser les partenaires avec lesquels on est en confiance, on travaille bien ensemble, à développer de nouvelles agences. Et c'est le cas pour Clermont et Angers qui se sont ouvertes récemment. Et ce qui est important aussi pour nous dans le développement propre, c'est le timing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après un trimestre, sur ces 3 agences-là, on a 15 courtiers. Si on avait dû prendre quelqu'un qui commençait from scratch, ça aurait pas été forcément le même rythme. Et vu qu'on a pour objectif d'atteindre nos objectifs, justement, le timing est important. Et donc, c'est vrai que c'est un enjeu pour nous, un investissement clé pour notre développement en France. Parfait, merci beaucoup. Alors, on n'a plus de questions à ce stade. Je rappelle juste voilà, nos participants, s'ils souhaitent poser une toute dernière question, n'hésitez pas à la poser par écrit. Sinon, je vous laisse éventuellement conclure, messieurs. Et puis, si on a une question, on la prendra. Je vais laisser Charlie conclure. Moi, ce que je souhaite ajouter, c'est que déjà, on est très très content de vous décrire et de vous rendre compte des résultats de cette année et de ces axes de développement et de croissance à venir. J'espère qu'on a pu vous montrer aussi qu'on était confiant sur l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixés lors de cette IPO pour 2025. Et donc, encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir assisté à ça. Et voilà. Et je te laisse le mot de la fin, Charlie. Non, mais pour confirmer ce qui est confirmé, non, mais pour nous, on est encore une fois, la trajectoire et les chiffres 2023 montrent qu'on est dans l'atteinte de nos objectifs. Il y a aussi beaucoup forcément de choses fondamentales pour nous, notamment la croissance du nombre d'agences, la croissance du nombre de courtiers qui sont très rassurants. Le fait d'avoir pu ajouter 50 courtiers dans notre réseau en une année, c'est vraiment important et c'est la clé du succès. Donc, on voit la bonne dynamique de croissance des effectifs. Et on voit aussi la bonne dynamique sur l'élargissement de notre gamme de produits avec la pension analytique. Donc ça, c'est très rassurant. Et puis le dernier point, c'est peut-être l'ouverture internationale qui était quand même un peu clé. Et là, pareil, la première année de test en Espagne est passée. Maintenant, on va pouvoir accélérer. Et puis, encore une fois, comme j'ai commencé à introduire tout à l'heure, on est aujourd'hui en train de plancher sur les nouveaux pays sur lesquels on va pouvoir venir proposer nos solutions, avec sûrement des nouvelles dans les prochaines semaines. Donc, je fais un peu de teasing comme ça. Mais n'hésitez pas à lire nos communications. À suivre nos actualités, ouais. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci Mathilde pour l'organisation. Pas de problème. Merci messieurs pour cette présentation, d'avoir répondu aux questions. Et puis, je le rappelle, le replay sera en ligne dès demain. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.